C'est quoi ça les gars? Vous respectez rien là. Buvez du méga foot les amis. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'Euro de Saïd sur Méga Foot. Et aujourd'hui on va parler du champion d'Europe et du champion de la Ligue des Nations, le Portugal. Le Portugal n'est pas flamboyant à l'image de l'équipe en 2016, mais cette année ils arrivent avec beaucoup plus d'arguments. Cette équipe a grave le potentiel pour remporter son deuxième Euro d'affilée, mais pour ça il va falloir faire quelques petits réajustements. Justement, on y arrive. Et on commence avec le nerf de la guerre, le milieu de terrain. Je vais vous avouer que je ne comprends pas trop le projet de Fernando Santos. Il a décidé d'aligner deux représentants de la BAC Nord de Lisbonne en la personne de William Carvalho et Danilo Pereira. Eh frérot, c'est un match de foot, pas une manifestation. Franchement, c'est presque une insulte au football de titulariser ces deux déménageurs-là quand tu vois les solutions que tu as sur le banc. Justement, les solutions, Renato Sanchez les amis, le champion de France avec Lille peut apporter tellement à cette équipe. Déjà, il est très à l'aise techniquement. C'est le type de joueur qui peut garder le ballon dans les pieds, mais surtout, il a une force de projection vers l'avant incroyable. Il peut te faire gagner 20-30 mètres de manière spectaculaire au calme. L'autre, c'est mon gars sûr, Ruben Neves, le taulier de Wolverhampton. Et quel joueur intelligent. Il est capable d'alterner le jeu à gauche, à droite. Il est super propre. Dans la relance, il dégage une sérénité de ouf à seulement 24 ans. On l'a dit, belle qualité de passe, mais il a aussi une frappe de bâtard. Il est capable d'allumer des 20-30 mètres à l'aise et surtout, il est très bon dans l'exercice du penalty. Il est très bon dans l'exercice du coup franc et c'est un joueur très expérimenté, 24 ans je vous l'ai dit, mais il a déjà joué plus de 290 matchs en pro. L'avantage de la paire Renato Sanchez-Ruben Neves, c'est leur jeunesse 23 et 24 ans, contrairement à la paire William Carvalho-Danilo Pereira 31 et 29 ans. Après, si tu veux jouer le double bus, la deuxième paire est plus que logique, mais ça, c'est pas mon football. Vous l'aurez compris, le problème de cette équipe du Portugal, c'est son milieu de terrain, ça manque de liant. Et c'est pas le trio offensif choisi par Fernando Santos qui va améliorer tout ça. Ils sont trois à l'animation offensive de la Seleção: Diogo Jota, Bernardo Silva et Bruno Fernandes. Le souci, c'est qu'ils sont souvent coupés du reste de l'équipe et finalement, ils n'ont que très peu d'impact dans le jeu. Et oui, tu as bien entendu, j'ai dit trio offensif. Et si tu crois que j'ai oublié Cristiano Ronaldo, tu peux commencer tout de suite à effacer tes commentaires où tu m'insultes de tous les noms. Bien sûr qu'on va parler du GOAT Cristiano. À 36 ans, le poteau Ronaldo a toujours la dalle. Il a même déclaré qu'il jouait cet Euro comme si c'était son premier en 2004. Il a le record de matchs joués dans la compétition. Il vient même de battre Platini qui avait marqué 9 buts. Il en est à 12 grâce à ses 3 buts en 2 matchs. Et là, il est déjà à la quête de son futur record, celui de l'Iranien Ali Daei qui a marqué 109 buts en sélection. Ronaldo en est déjà à 107 et on va pas se mytho, il va le glouglou. Malgré ça, le Portugal ne devrait pas changer sa manière de jouer face à nous ce soir. Il devrait reconduire la paire William Carvalho-Danilo Pereira pour récupérer un maximum de ballons et casser le jeu des Bleus lors des temps forts. Mais à terme, les Portugais devront songer à changer leur cœur de jeu s'ils veulent aller loin dans la compétition et s'ils veulent dominer leurs adversaires. Dans cette vidéo, j'ai pas spécialement évoqué la défense et c'était choisi parce que pour moi, c'est pas le problème majeur de cette équipe. Bon, même s'ils se sont fait salement laver contre l'Allemagne, Nelson Semedo, Rafael Guerreiro et la paire Pep Ruben Dias, ça reste du très solide. Ruben Dias est d'ailleurs le meilleur joueur de Première Ligue, il faut le rappeler. Bienvenue dans ce temps additionnel et on est obligé de parler de Memphis Depay qui quitte l'Olympique Lyonnais pour le FC Barcelone après 5 ans de bons et loyaux services. Pour sa dernière saison, deuxième meilleur buteur du championnat, co-meilleur passeur. Il va retrouver son entraîneur Ronald Koeman. Il a signé pour 2 saisons. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur choix puisqu'il sera en concurrence avec Sergio Agüero. La Turquie dehors! Et c'est bien dommage puisqu'ils étaient censés être la surprise de cet Euro. Ils ont été la surprise, mais la mauvaise surprise. On en attendait tellement de cette équipe après leur parcours en éliminatoire. Ils avaient notamment battu la France 2-0. Très difficile d'expliquer cette débâcle puisqu'ils sont arrivés avec un effectif complet. Soyuncu qui avait fait une bonne saison avec Leicester, les 3 champions de France, Yacice, Chelik et Burak Yilmaz étaient peut-être un peu trop cramés après une saison honte à l'intensité, mais à l'arrivée ça donne 3-0 contre l'Italie, 2-0 contre le Pays de Galles et 3-1 contre la Suisse. Donc les frères, rendez la manette. Allez, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur Méga Foot.